numérique fera-t-il disparaître le métier de maçon? C'est l'une des questions sérieuses posées cette semaine au Festival des cultures numériques de Nantes. Sur place, le reportage d'Antoine Fontenot, Martin Vandenbosch et Christophe Arnois. La lance. Voilà l'effet de la réalité virtuelle. Ces masques bourrés de technologie, équipés d'un écran 3D. Ce sont aujourd'hui les incontournables des événements autour du numérique. C'était génial. Je suis en 360 et du coup, quand je bouge la tête, ça bouge aussi. Et les mains, c'est quand je bouge les mains, ça fait pareil. Le voyage dans le cerveau de Jules Verne est l'une des attractions phares de la 4e édition de Nantes Digital Week. Une centaine d'activités autour des cultures numériques. La ville de l'ouest de la France tend montrer qu'au-delà du jeu vidéo, la technologie s'insinue dans tous les domaines. Y compris le secteur du bâtiment. Ici à Nantes, pour la première fois en France, c'est un robot maçon qui édifie les murs d'une maison de 95 mètres carrés. Un chantier hors norme qui attire beaucoup de visiteurs. Ce robot est en fait une imprimante 3D, taille XXL. Ce qui ressemble à de la meringue est en fait une mousse isolante. Vous voyez là, il vient de faire un premier passage sur le côté intérieur de la maison. Et là, il va réaliser un second passage côté extérieur de la maison. Et on peut voir que le robot en lui-même épouse la forme qui a été dessinée par l'architecte. Et donc une fois que ce polymère qui est sous forme crémeuse ici s'est expansé et s'est durci, on vient avec le même robot couler du béton à l'intérieur pour structurer la paroi. L'engin ouvre à l'architecte de nouvelles possibilités dans la forme des constructions, comme ici des parois aux coins arrondis. Les murs et l'isolation de ce futur logement social, basse consommation, devraient être édifiés en 8 jours seulement. Une démonstration grandeur nature dans un secteur peu touché jusqu'ici par l'essor du numérique. Le numérique, il impacte le social, le développement économique, la science, la culture, les solidarités. La médecine aussi. C'est ce qu'espère en tout cas Aurélien von Loganov. Cet ingénieur fait aujourd'hui voler un drone simplement par la pensée. Un bonnet relié à des électrodes transmet directement les signaux du cerveau. Donc on va éclairer les lignes et les colonnes de manière aléatoire. Chaque case du tableau correspond à une commande pour le drone. Donc là, si je me concentre sur E, une lettre, l'engin décolle ou se déplace. Une expérimentation qui pourrait un jour être utilisée pour soulager certains handicaps.